nous avons donc l'eau, qui fut l'érosion d'hier et qui est la richesse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous rentrons dans une phase sèche, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a une variation climatique normale. Comme il y a eu la glaciation, comme il y a eu après la glaciation une phase très chaude qu'on appelle le xérothermique et qui a amené chez nous les chênes verts, puis il y a eu une phase que l'on qualifiera de normale, et maintenant, naturellement, on rentre dans une phase chaude. Et les hommes en rajoutent une couche, deux couches, peut-être trois couches. Et c'est là, peut-être pas le drame, mais au moins la difficulté des temps. C'est que le climat se réchauffe et surtout, chez nous, il se dessèche. Dans quelques dizaines d'années, l'Ariège de l'Est, Mirepoix et peut-être même Toulouse rentreront en climat méditerranéen. Alors, est-ce que cela est dramatique? Est-ce qu'on meurt de climat à Alger ou à Narbonne? Non. Mais il faut s'adapter. Il faut ce qu'on appelle rentrer en résilience, surtout à propos de ces phénomènes de l'eau. Il faudra donc, dans les années à venir, que l'eau serve pour deux finalités. La première finalité, bien sûr, c'est l'hydraulique. Et on nous dit depuis un temps déjà assez long que nous rentrons dans la transition énergétique. Eh bien, sur l'Ariège, il tombe 5 milliards de mètres cubes d'eau. 5 milliards. Sur la France, c'est autour de 400 milliards. En Ariège, nous en mettons à peine en réserve 200 millions. C'est-à-dire que nous mettons en réserve 4% de l'eau qui tombe sur l'Ariège. On peut donc en mettre infiniment plus, parce que cette eau va servir à deux finalités. La transition énergétique déjà évoquée, puisque là, on a de l'énergie propre, de l'énergie renouvelable, de l'énergie éternelle. Et si on fait des barrages, si on agrandit les barrages comme celui que l'on verra tout à l'heure à Laval, qui est le barrage de Soulsem, on aura aussi cette deuxième finalité, de quoi alimenter l'espace toulousain, l'espace ariégeois, à nous. Quand nous nous serons desséchés, nous serons extrêmement contents d'avoir des réserves à nous pour l'été. Éric Orsena dit un barrage, c'est un grenier à eau. Je trouve ça magnifique. Ça veut dire qu'on emmagasine l'eau l'hiver et qu'on la remange ou qu'on la reboit l'été. Un grenier à eau. Donc, pour moi, je suis j'allais dire un fanatique, mais je le dis, un fanatique des réserves d'eau. Bien sûr qu'il faut faire des économies, mais les économies ne suffiront pas. Il faudra avoir de nouvelles réserves, parce que ces réserves elles serviront pour alimenter les étiages. Les étiages vont devenir catastrophiques. Les courbes, il suffit de suivre les courbes. L'Ariège à froid qui débite actuellement, le module, la moyenne annuelle, 40 mètres cubes seconde, va tomber vers 2050 à 25 mètres cubes seconde. Ça, c'est le modèle arpège de Météo France. Cela veut dire que les petits ruisseaux, la Rise, le Touille, pas le Salat de l'Ariège conserveront de l'eau. Mais tous les petits éléments, la Rise, la Lèze, le Touille, le Douctouille, vont devenir des rivières temporaires. Il faudra donc trouver à l'amont de quoi les alimenter durant la période estivale. Parce que moi, je veux bien qu'on soit contre les réserves d'eau. Mais quand vous n'aurez plus d'eau dans la Rise et que la Rise sera devenue un ouette, je ne sais pas si la biodiversité dont on parle tant sera tellement riche. La biodiversité, elle est essentiellement liée à l'eau. C'est évident. Quand il n'y a pas d'eau, il y a un désert. Or, nous risquons de nous désertifier en partie. Donc, je suis un prêcheur et là, je prêche en eau claire, vous voyez, pas en eau trouble. Je prêche en eau claire pour demain. Demain peut être lumineux, demain peut être extraordinaire, si l'on prépare demain. Si on ne fait strictement rien, la Garonne à Toulouse va tomber à 160 mètres cubes seconde de module, la moyenne. L'été, on n'aura plus la possibilité de capter l'eau dans la Garonne à Toulouse parce qu'elle sera polluée. Et donc, il faudra conserver son débit de l'été. Voilà. Alors, j'ai plaisir à parler de cela au bord de ce ruisseau magnifique
pour lancer un appel pour le devenir. Nous avons eu la chance d'avoir de l'eau, mais vers 2050, l'eau va se tarir. Et toutes les courbes que l'on trace, les orientations et les modèles mathématiques de Météo France vont tous dans le même sens. La conférence sur le climat va le confirmer. Le climat, il va changer. Par quoi qu'on fasse, il faut faire des économies, il faut être beaucoup plus économe, évidemment, mais la machine thermique est lancée. On ne va pas l'arrêter. On va peut-être la freiner, mais on ne va pas l'arrêter. On sait qu'en 2050, il y aura un réchauffement extrêmement important. Donc, il faut que nous soyons prêts, et nous sommes prêts.